Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une vidéo où on va parler des films Captain America et qu'est-ce qu'on attend de Civil War. Alors, Civil War, ça sort donc, là où on est aujourd'hui mardi. Le film sort demain, on attend que ça, demain soir, séance de 20h45, IMAX 3D. Long terme, je me suis imposté. Hein, ouais, je veux mon poster. La dernière fois, ils me l'ont mise avec Guardians, là, donc... Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc avant de commencer à parler de ce qu'on attend de Civil War, déjà on va commencer à parler des deux premiers films Captain America. Alors on va pas forcément faire une review, mais on va dire quand même ce qu'on en a pensé. Le premier Captain America The First Avenger. Du coup, qui est un film qui retrace les aventures de Steven Rogers à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'origin story. Voilà, origin story, comment il est devenu le Captain America et comment il a sauvé la nation, la patrie. Bon, le monde aussi. Voilà, l'Europe et compagnie. Voilà, le héros de guerre et puis son histoire du coup avec le proto-shield, le SSR. Voilà, avec l'agent Carter et Howard Stark. Que dire de ce film? C'était un bon film. Parce que déjà, quand c'est sorti, ça a changé clairement des autres films qui étaient sortis avant dans Marvel Universe. Là. Oui. On était vraiment dans le délire la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Donc tout était bien différent, ça changeait complètement. Complètement. C'est le film, je trouve, le plus à part. Je sais pas si je peux dire le plus à part, mais c'est clair qu'il se démarque. Même au niveau de la réalisation et tout, ça faisait genre effet documentaire. Voilà, exactement. Alors justement, c'est ce que certains n'ont pas aimé dans le film. Mais moi, je trouve que ça collait à ce qui est l'idée du film. C'est-à-dire, on revient en arrière à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le premier être, enfin, en tout cas aux États-Unis, le premier être à super pouvoir vraiment et tout. Le voilà, c'était lui, c'était le Captain America, le début de tout en gros, de tout ce qui va suivre. Voilà, d'où le nom, le premier Avengers. Le premier Avenger. Non, c'est... Moi, je trouve que le film était pas mal. Franchement, c'est un film que j'aime bien. Il y a un peu de temps à se mettre en route. Ouais, quand même. Un peu de temps à se mettre en route. Mais une fois que c'est lancé, c'est cool. Non, mais c'est un film solide. Après, c'est pas dans mon top 5 de mes films préférés Marvel. Mais non. Quand même, pour une origin story, pour moi, c'est très bien. Ouais. C'était une bonne origin story du Captain America. Bien revisité, puis en même temps, le personnage est... Même si on revient à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le personnage est modernisé quand même dans l'approche. Voilà, dans l'approche des choses, son costume et tout ça, parce que c'est une production hollywoodienne. Donc, forcément, ils n'allaient pas faire un costume 100% comics. Avec les petites ailes sur les écailles. Enfin, ils ont quand même fait référence en easter egg. Oui, mais voilà, c'était le... Oui, c'était le costume. Voilà, c'était... Costume bouffon, vas-y, fais ton truc. Voilà, c'était ce petit spectacle pour les militaires. Et les bottes des pirates aussi. Voilà, ça c'est quelque chose que dans les comics, ok, bon à la limite. À l'époque, parce que même maintenant, faut arrêter avec ça. Non, mais quand même, tu vois. Quand tu vois que maintenant dans les comics, Iron Man il a une armure bien high-tech, et puis tu vois, si Captain il arrive avec ses bottes de pirate et tout ça, là, ça fout la merde. Ça fout la merde. Non, je suis d'accord, mais en même temps, il y a aussi une question de tradition dans le costume du personnage. Ouais, mais il faut... Non. Après, là où le costume, parce que par exemple, là où le costume est complètement modernisé, c'est dans les Ultimate. Ouais. C'était pas un costume que je kiffais. Non, pas forcément, mais je veux dire, en tout cas, le costume est... Il me semble même qu'il en a plusieurs dans l'Ultimate. Mais voilà, le costume est...
on se rapproche du design du film. Quoi. Oui, mais de toute façon, l'univers Marvel au cinéma, ça se rapproche de l'Ultimate. Mais tradition, oui, ça va 5 minutes. Mais tradition, oui, tu gardes les trucs les plus importants du costume. La bannière, enfin, les toiles, les couleurs, les ailes. T'en fais pas vraiment des ailes, t'en fais un truc, tu vois. Ouais, c'est vraiment des incrustés. Ouais, mais un costume. Une tenue militaire. Le A. Oui. Le A, parce que si tu fais pas le A sur le front. Mais une tenue militaire, quoi. Je veux ça, je veux pas un costume avec des écailles dessus et puis des bottes de pirates. Ah bah non, mais au cinéma, il serait ridicule comme ça, c'est sûr. Même pour moi, dans les comics, quand ils le font, il y a des fois. Non, mais je veux dire, dans les comics, ça peut quand même plus se passer. Il y a des personnages qui ont des costumes ridicules, mais que dans les comics, ça passe. Tout dépend comment c'est fait. Oui, tout dépend. Oui. Après, tout dépend de l'artiste. Voilà, tout dépend de qui dessine aussi, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, dans le film, c'est pas mal, même toute l'approche aussi autour de Bucky, tout ça. Là, la suite. Ouais, non, mais surtout Bucky qui est pas un gosse. Ouais, en même temps, oui, parce que bon, au cinéma, t'emmènes un gosse à la guerre. Allez, Bucky, viens. Allez, viens. Viens sur le champ de bataille, Ouais. risque ta peau. Ouais, à 12 ans. Viens, mon pote. Voilà, certains qui disent ouais Robin c'est pas réaliste, comment Batman il pourrait amener un gamin comme ça dans les rues, machin, ouais voilà. C'est juste en ville, hein. Là c'est la guerre. Là c'est encore pire. À la limite Robin j'accepte, mais là ça devient compliqué hein, de justifier que le Captain America ait accepté ça, tu vois. Voilà quoi. On comprend qu'à l'époque... ils ont décidé d'introduire Bucky pour en gros attirer un lectorat plus jeune, Oui, pareil, c'était la base des sidekicks. Ouais. Je crois que c'était le deuxième sidekick après Robin. Après Robin, ouais. Donc bon, c'est... Voilà. En tout cas, très bon film. Ça nous présente aussi la John Carter, Peggy. Oui, qui après aura sa série. Bonne série, bonne première saison, deuxième saison un peu moyenne. Je l'ai toujours pas vu, moi. Moi je l'ai vu, je peux rester sur ma faim. Moi j'ai l'impression qu'au final, il ne s'est pas passé grand chose. Bon, pour moi, la première saison a fait le taf. Hein. Non, j'ai préféré la première saison à la deuxième, vraiment. Après, pour moi, faire plusieurs saisons après, pour moi c'est dispensable. Et après, il faut que je vois la suite. En fait, ce qu'ils veulent développer l'histoire jusqu'à ce qu'a créé le Shield, enfin, ce qu'Aled a créé le Shield et tout ça, puis qu'elle a construit sa vie un peu. Ouais, voilà. Le mythe de Peggy Carter, quoi. Pourquoi pas. Et après, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans ce film-là le Red Skull aussi, qui était pas mal. C'est peut-être même un des meilleurs ennemis du Marvel Cinematic Universe. Le meilleur, parce qu'après... avec Loki. J'allais dire Bucky. Après, Loki le considère pas vraiment comme méchant, tu vois. Parce que des fois, c'est un allié. C'est pas un méchant qui m'impose... tu vois, je l'aime bien, quoi, tu vois. C'est un méchant que j'aime bien, mais moi je veux un méchant que je déteste. Nique-lui sa gueule à cet enculé, tu vois. C'est ça que je veux. Et avec lui ça a marché, tu vois. Mais avec Loki, gentil quoi. C'est vrai que Loki, on le comprend presque. Oui. Le fait qu'il ait été jaloux de Thor et tout ça, on le comprend plus ou moins, tu vois. Surtout quand tu vois l'incompétence du père, le daron qui fait clairement des préférences pour des raisons qu'on connaît. Oui, bah oui. Sérieux. Bon, voilà, c'est... Mais bon, voilà, en tout cas, Captain America The First Avenger, la première pierre de l'univers Marvel, à l'intérieur de l'univers. Forcément pour nous c'est Iron Man, mais voilà. Ah mais d'ailleurs c'est bien ce qu'ils ont fait, ils auraient très bien pu nous le mettre en premier film de l'univers, ils l'ont mis en dernier juste avant Avengers, histoire de bien... C'est quand même le First Avengers, ils auraient quand même pu commencer tout le truc avec lui, comme DC commence tout leur truc par Superman, tu vois. Oui. Mais ils ont décidé de le faire en dernier, puis au final c'est pas sûr. Ouais.
Ouais, c'est peut-être aussi par crainte qu'ils ont fait ça. Par crainte de quoi? La crainte que ça marche pas, parce qu'il y a plein de gens qui croyaient que ça allait pas marcher. Iron Man, pareil, tu vois, c'était un Oui, gros risque au début. Mais c'est pas... Oui, c'est pas pareil, parce que Iron Man, à partir du moment où la réalisation est pas trop mauvaise, et puis que tu fais en sorte d'en faire un bon film, ça peut passer. Voilà, parce que bon, c'est le playboy milliardaire qui se crée une armure high-tech, ça peut être cool. Alors que le Captain America, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, surtout à l'international. Là, tu te dis, ah, ça y est. Ouais. Ah, ça y est, les caries vont nous balancer leurs conneries. C'est ça. Ouais, mais le risque était le même. Impérialisme, machin, le Captain America, il arrive avec sa bannière étoilée, son bouclier. Ouais, mais le risque était quand même le même avant et après, tu vois. Oh, mais d'accord, mais Captain America, c'est un personnage quand même qui peut être difficile à appréhender, tu vois. Après, ça va parce qu'ils ont géré le truc, et puis qu'il y a eu vraiment... ils ont vraiment bien géré le personnage, même par la suite, avec Winter Soldier, justement. Non, on va parler de Winter Soldier. Où là, il y a vraiment eu une accélération, et les frères Russo ont renouvelé le personnage, quoi. Complètement. Parce que First Avenger, c'est le film qui te fait kiffer Captain America. Autant son premier film... Je dirais qu'il te fait accepter Captain America. Non, pour moi, il me le fait kiffer. Parce qu'autant le premier film, je me suis dit, ah bah, il est cool, voilà, c'est bien. Dans Avengers, il a eu son rôle, mais déjà son costume était pourri. Ah, tu parles de Winter Soldier. Je croyais que tu parlais de First Avenger. Non, Winter Soldier. Ouais. Autant dans Avengers, ça va, il était sympa, mais son costume était dégueulasse. Horrible le costume dans Avengers. Ça, c'est un des trucs d'Avengers que j'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ouais, c'est pire. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, tu vois. Ouais, ils ont voulu lui faire un costume typiquement super-héros. Ouais, mais voilà, tu vois, là, ils sont foirés, tu vois, ils sont casque. J'ai l'impression que c'était un truc à scratch. Ouais, c'est ça. Le truc, c'était son casque était un suppositoire, là, c'était un truc en velcro dégueulasse, là, je sais pas si dans. Mais Winter Soldier, dès les premières minutes, il te montre que Captain America, c'est pas ni la merde. Quand tu le vois, il commence à balancer son bouclier, il élimine les gars sur le bateau. Ouais. Dès le départ, il est cool. C'est ça. On your left. On your left. C'est ça. Avec Falcon. Ils te l'ont vendu, tu vois, dès le départ, ils te le vendent bien. À partir de là, j'étais déjà dans le film. Je me suis dit, s'il fait ça, ok, s'il fait ça tout le restant du film. Le thème qui correspond très bien au personnage. Un mix de thèmes de super-héros et de soldats. Il faut, hein, merde quoi. Voilà. Non, c'est... The Winter Soldier, ça a vraiment été... c'est vraiment le film qui a fait que les gens maintenant ils kiffent Captain America, clairement. Ouais. Maintenant tu vas pas rencontrer beaucoup de gens qui vont dire moi je déteste le Captain America. Oh. Alors qu'avant justement les gens auraient pu avoir plus tendance à dire oh Captain America, parce que même si le premier film et Avengers ils se l'avaient bien vendu, quand même il y avait un petit côté cheap, tu vois, surtout avec son costume dégueulasse, tu te disais ouais, il est bien mais je préfère Thor, Hulk et Iron Man, tu vois. On dit qu'il arrivait souvent quatrième dans les débats de... Après ce film-là, alors là, il a fait un bon... Captain. Oh là là, t'as vu ce qu'il a fait? Ah, moi c'est mon préféré, le Captain. Ah bah moi ça y est, c'est mon préféré. Depuis que j'ai vu ce film-là, déjà c'est un de mes films préférés. C'est pas mon préféré, je sais plus. Ah non, si, moi non mais mon top 3, il est assez bancal dans Marvel, tu vois. Mais... c'est mon personnage préféré dans l'univers Marvel, tu vois. Ah oui, clairement. Parce que moi j'aime les personnages qui sont droits, qui font qui prennent les bonnes décisions, tu vois. Et sans vouloir tirer sur l'ambulance, tirer sur un autre super-héros. C'est ce que je veux chez un autre super-héros, tu vois. Parce que c'est à peu près la même chose. Oui, dans les comics, ils représentent la même chose, tu vois. C'est quand même les mecs, normalement, c'est censé être les mecs cucu, tu vois. C'est les mecs tout droits, qui sont là, qui ont fait la guerre. Oui, Superman, il a fait la guerre aussi. Mais c'est les personnages qui sont là, ils sont droits, ils sont... J'aime même pas qu'on dise cucu, tu vois.
Pour certains, oui. Ben, pour certains, parce que certains ont une vision Ouais, du certains monde ont, qui est bien biaisée. Une image chelou, tu vois. Mais moi, pour moi, ils sont loin des cucu. Et tu vois, pour... C'est que c'est des idéalistes, certes, mais est-ce qu'un idéaliste est forcément cucu? Non, c'est que parce que le Captain America, justement, ou l'autre personnage dont tu veux Ouais, parler. bon, il va le dire clairement, Superman. Oui. Oui, bon, de toute façon. Voilà. Superman que j'aime beaucoup plus que le Captain America d'ailleurs. Ouais, Si on veut. Sur le papier, en principe, dans les comics. Parce qu'après, on va y revenir. Parce que bon, Captain America au cinéma, je le kiffe. Hein. Mais c'est pas ça qui va me faire acheter un comic Captain America. Tu vois. En solo, je m'en fous. Ça dépend de l'histoire. Oui, c'est une bonne histoire. Il y en a une qui te vient en tête. Il y en a une que t'as entendu parler. Tout seul, hein, en solo. Parce que je vais pas te demander de me dire Civil War. Tu vois. Non mais vas-y, cherche. Bah, déjà l'histoire de Winter Soldier avec Ouais, les Chapeux aussi, c'est plutôt une bonne histoire, c'est un petit concept. Ouais. C'est une histoire intéressante. Après. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, il représente le mec droit, incorruptible, tu vois. C'est ça que j'aime bien, parce que ouais, c'est la base du super-héros, non? Enfin, surtout ces mecs-là, lui et Superman, c'est des mecs qui ont des pouvoirs, quoi, et qui sont meilleurs que les autres. Bon, bah, Superman, c'est encore pire, tu vois. Des mecs qui ont des pouvoirs, mais qui sont incorruptibles. Le pouvoir, ça les rend pas mauvais, ça les rend pas, tu vois, ça leur fait pas... Ils restent droits, tu vois. Et je sais pas pourquoi les gens, ils sont pas intéressés par ça. Ce que Marvel ont bien fait, c'est que ton Captain America, là, t'es à fond derrière lui. En fait, le tout, c'est que ton personnage soit droit, incorruptible, qu'il ait des valeurs très traditionnelles. Parce qu'en gros, c'est ça, Superman et Captain America, ils sont très traditionnels dans leur vision des choses. Et tu vois, c'est un peu les gars à l'ancienne. C'est la bonne vision de l'Amérique, quoi, tu vois. Voilà, ce qui fait qu'au final, ils rentrent même en clash avec les gouvernements américains et tout ça quand ils foutent la merde. Ce qui veut dire qu'ils sont pas aveuglément patriotes. Ils ont une vision idéaliste des choses et tout ça, mais à partir du moment où ils se retrouvent face à une organisation ou un gars qui va faire ce qu'ils jugent mauvais, là ils vont tout de suite rentrer en opposition. Là, qu'ils soient américains ou pas. Ils veulent faire ce qui est le plus juste. C'est ça les personnages. Voilà. Et c'est ça qui m'attriste avec Superman, c'est que les gens ils sont pas intéressés par ça, tu vois. Et c'est genre, ouais, plus il est sombre, plus il est moins ci, moins ça, moins brillant, c'est plus intéressant. Non, fuck. Tu vois. Je vois pas pourquoi avec lui ça marche et ça marche pas avec l'autre, tu vois. Le tout en fait c'est tout simplement que le personnage reste droit et droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire, mais que il soit cool, préserver le côté cool. Et dans Winter Soldier, pour revenir au film, on y est vraiment. Là, le Captain America reste le Captain America dans son cœur, tu vois, c'est clair et tout, mais il est cool. Il est cool et quand il voit que... Ses combats contre le Winter Soldier, son ancien pote Bucky... Les chorégraphies dans ce film, là, tu vois. Rien que le combat avec Bucky. Le combat avec le couteau. Oh, c'était magnifique. Divers des terres. Ah. Front kick. Ah non, mais ils ont fait la totale, tu vois. Retourner. German soufflé. Il fait la totale. Voilà. C'est attention. Ce qui est dire, mais Bucky d'ailleurs dans ce film, au niveau des scènes d'action, est super cool aussi. Après, niveau personnalité, bon. Ouais, mais après, le rôle du Winter Soldier, c'est un peu d'être le gars lobotomisé et tout, donc il est pas très bavard. Voilà, pendant tout le film, il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça vient juste quand il commence à avoir des flashs. Le vrai méchant, c'est Hydra, quoi. Ouais, voilà. Hydra, leur organisation. Voilà, Hydra avec Alexander Pierce, là, voilà, à la tête du Shield. Alors lui, pendant tout le film, je me suis dit, c'est Crâne Rouge. Tu vois. Bon, du début jusqu'à la fin, je me suis dit, à un moment, il va enlever son, tu vois, il va nous faire le truc bateau, tu vois. C'est moi Crâne Rouge, vous avez bien vu comme ça. Ouais, me fait chier. Non mais j'attends qu'il revienne, ce mec. Ouais. Il faut qu'il revienne, putain. Ah mais je crois que s'il revient, ils vont changer d'acteur, en fait. Ouais, mais je m'en fous qu'il revienne. Pas grave, de toute façon. Crâne Rouge. Tant qu'ils font exactement le même maquillage. Voilà, et qu'il a son accent allemand, et puis voilà, c'est arrivé. Voilà, tout va bien.
Mais en tout cas, The Winter Soldier, bon film, introduction de Falcon, qui était bien cool dans le film. Black Widow qui a fait son retour aussi dans ce film-là, et puis qui était... Bah, elle avait plus à faire, enfin plus à faire. Elle était plus intéressante que dans Iron Man 2 déjà. Non, ça c'est sûr. Et puis bon, bah, on surfait encore sur le regain de popularité avec Avengers, tu vois. Ouais. Donc elle était plus intéressante. Plus intéressant. Je trouve, ouais, Scarlett Johansson, dans ce film-là, dans Iron Man 2, oui, c'est vrai, bah, comme le personnage n'était pas très très intéressant, elle était un peu... Oh, bah, là, sans être là, quoi. Ouais, bah, elle est rentrée dans le truc, voilà, quoi. Ah, voilà. Même dans Avengers, elle était, ouais, ça va, tranquille. Voilà. Mais dans Winter Soldier, ça allait. Elle était plus investie déjà, parce qu'elle avait un rôle plus intéressant. Plus le temps passe, plus elle-même en tant qu'actrice, elle commençait à prendre du galon aussi. Oui, parce que en plus elle commence peut-être à s'habituer à son personnage. Oui, parce que quand elle son personnage espion qui a pas une... avec un peu instable au niveau de sa personnalité. Quand elle a fait Iron Man 2, je sais pas ce qu'elle avait fait avant, mais tu vois, au box-office, c'était pas la star que tout le monde voulait, quoi. C'était un nom connu dans l'organisation, enfin dans l'industrie, mais c'était pas vraiment le nom sur lequel tu vois un film, et depuis, bah, ça a changé. Ah oui, depuis c'est devenu le fantasme des geeks. Ah bah, pas que des geeks, hein, c'est Scarlett, merde. Pas que des geeks, mais... Bref. Bref. En tout cas, The Winter Soldier, très bon film. Franchement, c'est un des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe. 3. Clairement. Et, pour l'instant. Du coup, on arrive là à Captain America Civil War. Alors, qui reprend déjà, ça va être la suite de Winter Soldier. Non, surtout la suite de Age of Ultron. Ouais, la suite du Marvel Cinematic Universe, voilà. c'est genre nouvel épisode. Voilà. Voilà, qui reprend tous les événements qui se sont déroulés dans Age of Ultron, Winter Soldier, et même Iron Man 3, enfin bref. Voilà, et du coup, le Captain America et Falcon, comme on a vu à la fin d'Ant-Man, ils retrouvent Bucky. Et ils vont certainement essayer de le ramener parmi eux, puis de l'enrôler, puis de le couver, quoi. Sauf que j'ai l'impression... le sortir de la merde, quoi. Voilà, sauf que j'ai l'impression que le gouvernement et tout vont pas être trop d'accord avec ça. Ça sent le complot, ça sent le... Il s'est passé un truc. Alors, ils sont pas d'accord, puis même, c'est quand même une menace. Oui. Après ce qu'il leur a fait... Il est quand même très instable. Comme ce qu'il leur a fait dans Winter Soldier, oui. Il est instable, le garçon. Même s'il recouvre un peu sa mémoire. Dans le trailer, on voit le moment où il essaie de tirer une balle sur Tony. Oh, tu fais quoi là? En vrai, t'étonnes pas qu'il veuille ta peau. Mais le Captain America veut le protéger coûte que coûte parce que c'est son pote de l'époque, c'est son meilleur ami, il veut le protéger. C'est son dernier pote de l'époque en plus. Ben oui, c'est limite la seule chose qui le rattache aux années 30, 40. C'est même pas la limite, c'est la seule chose qui le rattache, tu vois. Parce que entre Peggy qui a Alzheimer et tous ses anciens potes qui sont morts, il n'y a plus rien devant. Ouais. À part lui, quoi. Donc du coup, on comprend qu'ils veulent le protéger. Mais en plus de ça, à côté de ça, il y a apparemment, il va y avoir plein d'histoires. Crossbones qui va pointer le bout de son nez, Baron Zemo. Crossbones qui vont essayer de pourchasser, j'ai l'impression, jusqu'au Wakanda. Du coup, ça va amener beaucoup de questions sur qu'est-ce que le Captain America a le droit de faire avec sa team de New Avengers ou pas, où est-ce qu'il a le droit d'aller ou pas, tu vois, plein de questions comme ça, et que du coup, ça va amener le gouvernement à réfléchir à un projet de recensement des super-héros, et en gros mettre les Avengers sous tutelle du gouvernement. Sauf que le Captain America, symbole de patriotisme, de liberté. Voilà, la liberté avant tout. Voilà, ne veut pas être d'accord, parce qu'en gros, le propos, c'est de dire jusqu'où ça va, votre truc là, votre principe. Alors demain, on est protégé, mais si demain, on se rend compte que votre organisation est complètement corrompue, ce qu'elle est certainement. Ce qui est arrivé avec le Shield. Oui, avec le Shield, mais après, le Shield,
En gros, on en dit que le Shield a été corrompu par Hydra. Bon, c'est bien beau, parce que ce message, ça veut dire que ça a été corrompu par une organisation étrangère. Une organisation allemande, soviétique, communiste, tout ce que vous voulez. Une organisation étrangère qui a bien corrompu tout ce qui se passait dans leur truc, parce que c'était pas que le Shield, il y avait aussi des mecs au-dessus encore. Oui. Donc voilà. Mais là, après, le propos, ça va peut-être être de dire que maintenant, peut-être le gouvernement américain lui-même, il est corrompu. Certainement. Voilà, sans vouloir rentrer dans les détails du monde réel. Donc, le Captain America est contre l'idée, forcément. Il se dit, on va pas répondre au sifflet de ces gens-là. Là où Iron Man a plus une vision de... Il est plus sécuritaire. Iron Man, il a une vision où, en gros, pour lui, c'est la sécurité prime avant tout. On reste dans le délire de Age of Ultron. Là, la sécurité prime avant tout. Il y a des menaces. C'est bien beau même de parler du gouvernement et tout ça, mais il y a même des menaces extraterrestres qui sont au-dessus et tout. Et on a besoin du plus de sécurité possible et le plus d'organisation possible sur Terre pour pouvoir parer à toute éventualité, se protéger contre les extraterrestres, mais aussi nous contrôler nous-mêmes. S'il y en a un qui fait une connerie, qu'on dise pas, oui, bah de toute façon, en gros, limite, on est des vigilantes, on n'a pas à être contrôlé par qui que ce soit. Vous n'avez pas à nous donner d'ordre. Moi, je m'appelle Captain America. Si j'ai pas envie de vous vendre mon meilleur pote, je le fais pas. Si j'ai envie d'aller au Wakanda, j'y vais, personne m'en empêchera. J'ai Crossbones à courser. Alors, en gros, c'est ça l'idée. Bah non, ou moi je m'appelle Tony Stark, je vais inventer un tas d'armures qui vont protéger le monde entier. Tony Stark, c'est celui qui fait le plus de conneries dans cet univers. Bah, c'est justement aussi pour ça qu'ils sont certainement coupables et qu'il veut aussi... voilà. Et du coup, il veut la jouer comme ça. Et du coup, ça emmène forcément au clash Iron Man contre le Captain America, clash idéologique qui va jusqu'au clash physique. Et chaque héros doit choisir son camp. Et alors là, j'ai envie de dire que le film, ce que j'attends de lui déjà, c'est des discussions. Déjà, avant même de parler des combats, parce que les combats c'est bien beau, je veux que les héros parlent. Qu'il y a une confrontation, tu vois. Voilà, que les idéologies se confrontent. Depuis que j'ai vu les idéologies se confronter dans Daredevil, je veux voir ça à chaque fois qu'il y a un conflit entre les super-héros. Et justement, pour crédibiliser le combat. Et juste apparemment, c'est l'année des confrontations de super-héros. Tout le monde se tape sur... tout le monde se met sur la gueule. À part Thor et Hulk. C'est le 2. C'est pas cette année encore. Et ça se trouve, ils vont se taper l'année prochaine, tu vois. On sait pas encore ce qu'ils vont faire dans leur film. Ça se trouve, ils vont se mettre sur la gueule, on sait pas encore. Oui, c'est vrai. Ouais, mais apparemment... Ouais, non, puisqu'ils ont annoncé un buddy movie, donc... on verra bien. Certainement pas, tu vois. Ou alors s'ils se tapent, c'est vraiment... Ouais, ça sera pas longtemps, ça sera vite fait. Dans le cadre d'un tournoi, genre bon, on se tape, après il y a ça à faire, machin, faut qu'on joue au jeu, machin, et... Après, ils vont pas se taper pendant 2 heures non plus, voilà, c'est sûr. Voilà. Mais, moi, quand il y a des conflits, je veux voir pourquoi il y a conflit, qu'est-ce qui fait qu'il y a conflit, tu vois. Oui. Et ça, c'est ce que je veux voir dans le film. Bon, déjà, je suis Team Cap, comme je l'étais dans les comics, tu vois. Mais je veux pas que le film, ils arrivent et ils me disent ouais, voilà, c'est le film de Cap, donc c'est Cap qui a raison. Je veux qu'il y ait quand même un truc qui te fasse dire c'est vrai que Tony, il a raison, quand même. Ouais, qu'on doute. Voilà, parce que bon, dans les comics... Oh non. Dans les comics, c'était Cap avait raison et Iron Man, c'était un enculé. Quoi ? Point barre, pas besoin d'aller plus loin. Le mec, tu te rends compte même qu'au bout d'un moment, il va aussi loin, même parce qu'il a des intérêts à défendre dans l'histoire par rapport à sa compagnie et tout. Enfin, ça va loin le truc. Mais il la met à tout le monde, tu vois. Ouais, Peter, il met dans le fion, ils sont là, ils s'accordent avec les autres pour créer un clone de Thor, normal, tu vois. L'autre il tue un mec qu'il connaît. C'est stupide. Non, ça c'était stupide. Le clone de Thor, c'était ridicule. Après, c'était juste pour le scénario, quoi. Ouais. Ils l'ont créé et après, on va le réparer, tu vois, parce que bon, il a tué un de nos potes, mais on peut arranger ça quand même. Pas cinglé, vous.
Le mec il est arrivé, il a dit je te bute, je m'en bats les couilles. Il lui dit oh, on va le réparer, c'était juste un petit souci technique. Mais, non, ils étaient tous cinglés dans son clan, lui. Enfin tous. Ouais, ça allait beaucoup trop loin. Voilà. Après, on pouvait aussi penser que Captain America allait très loin lui aussi. Même si il n'y avait pas du coup ce côté FDP, tu vois. Ouais. Mais il avait quand même. Il y a un moment où il y a la journaliste, là, j'ai zappé son nom, qui l'interroge, qui lui dit à aucun moment vous vous demandez si. En fait, vous vous battez, mais c'est égoïste en gros. Vous vous battez pour ce que vous voulez vous, pour ce que vous croyez beau. Mais à aucun moment vous demandez au peuple qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, et à un moment ça m'a fait rire, il pose une question et il dit à quand remonte la dernière fois où vous avez été dans un McDo ou la dernière fois que vous avez regardé une émission de télé-réalité ou un truc comme ça qui lui dit un peu de... A dit en gros a dit notre époque est peut-être pas la meilleure, il y a peut-être plein de merde, mais malheureusement c'est notre époque. Ouais. Voilà, et vous êtes complètement déconnecté. Ouais, parce qu'il arrive avec ses idéaux de 1940. Voilà. C'est ça qu'elle veut lui dire. Même si ça fait un bout de temps qu'il est quand même dans notre époque. Ouais, mais il garde, c'est ce qu'on disait au début, Voilà. ça reste un personnage très vieux jeu, traditionnel. Mais c'est un papy en vrai. Il a le corps d'un mec de 30 ans, mais c'est un papy. Voilà. Donc du coup c'est à partir de là qu'il commence à douter le capitaine, qu'il commence à se dire est-ce qu'elle a pas raison, est-ce que mon combat est pas égoïste quelque part. C'est pour ça même qu'au bout d'un moment il décide même de se rendre carrément. Ouais. Tu dis non. Ah, surtout quand il constate les dégâts autour. Exactement. Il dit là maintenant ça a été trop loin. Je suis pas d'accord avec Tony, mais je peux pas continuer le combat comme ça indéfiniment. Puisqu'apparemment l'autre taré il veut pas lâcher l'affaire, donc toi il veut pas lâcher l'affaire. Jusqu'au bout. Justement il veut faire craquer le Captain America sur le fait qu'il va y avoir plein de morts et tout ça, clairement. Bref. C'était pas la meilleure représentation de Tony non plus parce que. Non là c'était trop. Mais bon voilà, là dans le film. Au final c'est pareil que Dark Knight Returns, Superman c'était un enculé. Donc il fallait lui casser les gueules. Ouais. Les autres, les deux, au final, pour avoir un conflit entre les deux, faut qu'il y en ait un qui devienne out of character. Ouais, un peu. C'est ça. C'est ça, et ça, c'est un problème. Mais là, dans le film, on va avoir un Iron Man qui va avoir des motivations beaucoup plus nobles. Voilà. Et du coup, il va y avoir, à mon avis, il va y avoir moyen de douter. Il va y avoir moyen de douter, de se dire... ouais. C'est ce qu'il faut, parce qu'au final, le Iron Man de leur univers, c'est quand même la tête d'affiche de Marvel Studios. Donc, faut pas que dans le film, ils deviennent le méchant. Quoi. Je suis d'accord. Il faudrait pas que les petits ils aillent au cinéma et ils disent putain, mais Tony, c'est un enculé, quoi. Comme on dit les frères Russo, dans ce film, tout le monde est à la fois protagoniste et antagoniste. Il y a du pour et du contre dans les deux camps, quoi, en gros. Et ça me paraît être la meilleure façon de faire. Voilà. Et ce que j'attends du film, c'est du coup, voilà, des affrontements idéologiques, vraiment que les personnages se parlent. Argument contre argument, argument contre argument, que ça se balance et tout, jusqu'au moment où, en gros, la team Iron Man disent bon maintenant vous bougez plus, vous arrêtez vos conneries parce que c'est eux qui doivent commencer les hostilités. Parce que c'est pas le Captain America et son équipe qui vont agresser la team Iron Man, ça n'aurait pas de sens. Il faut que ce soit Iron Man qui dise bon maintenant Captain. En plus, vu l'équipe d'Iron Man, c'est surtout eux qui vont allumer la mèche, vu les forces qu'ils ont. Oui. Donc c'est eux qui vont dire maintenant ça suffit. Et puis que là le Captain America et son équipe vont entrer en posture défensive, contre-attaque même plutôt. C'est même pas attaque, on fait notre truc en soum-soum, tu vois. Voilà. Le gouvernement nous cherche partout, ils essaient de nous retrouver, machin, ils veulent notre peau, limite on est les ennemis publics numéro 1 des États-Unis. On a nos têtes comme ça à l'écran, à la télé, même si tout le monde nous connaît de toute manière. Vu qu'il n'y a pas d'identité secrète là-dedans. Voilà. Et par contre, c'est ça qui est dommage. Pas dans la team Captain en tout cas. Dans la team Iron Man, il y a Spider-Man. Il y en a qu'un. Oui. Il y en a qu'un. Oui, voilà. C'est génial, il y en a qu'un.
Après, c'est Black Panther. Ant-Man, je sais pas. Ouais, bah ouais, il y a Je comprends pas que ce soit passé à la télé, que le fait que ce soit un ancien prisonnier qui est devenu. Ah ouais, bah Ant-Man. D'ailleurs, Ant-Man, est-ce que Ant-Man. est-ce que les médias ils connaissent Ant-Man, tu vois, je suis pas sûr. Non, ça fait vraiment Parce le... que son truc dans son film, c'était vraiment chez lui, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais, donc Ant-Man aussi. Sûrement Black Panther. ouais, sur Black Panther, les médias américains et tout savent sûrement pas qui c'est. Ouais, je pense. Ils savent, les Wakandais savent sûrement qui est Black normal, Panther, ouais. voilà, forcément. Mais les Caris, ils savent pas. Ils vont voir un mec déguisé en panthère qui court partout. Putain, c'est qui ce mec qui court plus vite qu'une bagnole. Voilà. Attends, C'est ce qu'il dirait qu'il fait du 70 km/h en courant. normal. C'est qui lui? Tu vois. Donc là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Et après, bon, bah évidemment, les scènes de combat, il faut qu'il y ait du combat. Ouais, bah, faut que ça pète, quoi. Et qu'on sente la Civil War. C'est-à-dire, il faut qu'on sente que c'est la Civil Là, il y a War. beaucoup moins de personnages que dans le comic. Donc, Voilà. mais il faut que même si ce soit une équipe restreinte, faut que ça envoie, quoi. Bah, faut que le titre soit honoré. Oui. Parce que si on voit le film, puis qu'on dit ouais. Alors évidemment, on se doute bien que ça pourra jamais faire la même chose que dans les comics. Parce que dans les comics, Ouais. Évidemment, il y a combien de personnages. Là, c'était vraiment une guerre parce que Voilà. il va y avoir 30 personnages de chaque côté, quoi. Voilà, tu vois. Donc là, il faut amener tout simplement la chose autrement. Là, il faut vraiment que que la Team Cap soit recherchée partout. Voilà, enfin, qu'ils soient vraiment recherchés, pistés, où est-ce qu'ils sont. Ça machin, fait 2 fois de suite qu'il est recherché, quand même. Oui, 2 fois de suite. Bah, parce qu'il est rebelle. Tu vois. Ouais, mais Captain, la Thug Life, un peu. Et il nous la joue GTA, en fait. Rien à foutre. C'est la rébellion. Ah, c'est mais la rébellion du Captain America. Il est complètement à l'opposé de ce que son nom peut te faire penser. Ouais, c'est ce qu'on disait au départ. Ouais. Il est vieux jeu, il est patriote. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Il est patriote, mais pas aveuglément patriote C'est dans le ça sens où je soutiens tout ce que mon gouvernement pourra adopter. Je suis d'accord avec tout ce que n'importe quel gouvernement pourra me demander, je serai d'accord, je le ferai, je me suis dit non. S'il a décidé que son gouvernement c'était un gouvernement d'enfoirés et qu'il n'a pas envie de suivre les ordres, il va pas le faire. Non, mais c'est ça qui est bien, parce que tu t'entends Captain America, tu vois son costume, tu te dis, ah bah voilà, on va lui- c'est le soldat américain, nanani. Alors que dans les films, c'est le premier à dire fuck les States, bon pas les couilles moi. Pas fuck les Non, mais States. entre guillemets, tu vois. Fuck le gouvernement. Mais à chaque fois, c'est quoi. toujours Ouais. le gouvernement Ouais. américain et tout ce qu'il y a autour. Tu vois. Disons qu'il a son image de ce que doit être les États-Unis et ce que sont vraiment les États-Unis. Et du coup, ces deux visions-là rentrent en choc, quoi, Non, tout mais simplement. c'est Tout ça que je simplement. Mais en tout cas, du coup, voilà, on doit vraiment sentir le poids de la Civil War. Et dernier point, à la fin, ça doit pas se finir bien. Enfin, je demande pas à ce que ce soit la fin où ça finit, limite, on a envie de chialer, quoi. On se dit merde. tu vois. Mais. Enfin, Non, mais je veux que après, pourquoi ça finira pas comme ça? Mais je sais que ça finira pas Non, comme mais ça. On parle d'un film Marvel déjà, Studios. bon, moi j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui meurt à la fin. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va mourir à la fin. Là, j'ai des doutes là-dessus, tu vois, de ce que j'entends dans les reviews, même si les. Peut-être Bucky. Non, je pense pas. Non. De ce que j'entends dans les reviews, de ce qui revient, tu vois, les gens ils font tout pour pas spoiler, tu vois, mais tu sens qu'il n'y a pas eu un truc super marquant à la fin, tu vois. Et parce que j'aimerais, c'est. J'ai perdu mon idée. Vas-y, enchaîne, ça reviendra après. Faut que ça revienne. Ouais. Faut que ça revienne. Non, mais moi je dis tout simplement, moi j'attends que Civil War, ça envoie du lourd, tout simplement, voilà. Moi j'ai dit tout ce que j'attendais. Bah, puis évidemment, ce que j'attends aussi, c'est que Black Panther et Spider-Man envoient du lourd. Mais ça, voilà. Ça c'est une évidence. Déjà, j'attends qu'ils envoient tous du lourd. Je veux dire, j'attends même que Black Widow et Hawkeye envoient du lourd. Tu vois. Je veux qu'ils envoient tous du lourd. Vision, Scarlet Witch, je veux tous qu'ils envoient du lourd. Mais vraiment, les deux nouveaux, Ouais, que sont c'est vraiment les nouveaux. Quoi. voilà, que ce soit Black Panther et Spider-Man, je veux vraiment que quand on les voit, on fasse. Non mais déjà moi je suis. C'est ça. Moi, mon avis est très biaisé. En tant que sur- fan de Spidey, c'est ce que j'attends. Moi, mon avis est Et- biaisé sur Black Panther, tu vois. À chaque fois je le vois, il dit. Oh, my nigga. Ah, Tu vois.
Voilà. À chaque fois, voilà. Mais Spider-Man, bon, mon avis est biaisé aussi. À chaque fois que je vois Spider-Man débarquer, même que ce soit en image de synthèse, en CGI, je le vois arriver. Je suis content, je peux rien y faire. Tu vois. Là, c'est tout ce que je voyais dans les comics, c'est tout ce que je voyais dans les dessins animés, tous les jeux auxquels j'ai joué, à chaque fois que je le vois arriver, je suis content. Même si le film est à chier. Sauf pour Spider-Man 3. Oui. Voilà, et qu'il y ait une échelle de puissance qui soit bien respectée. Une échelle, voilà, que chaque personnage ait sa façon de bouger, sa façon de se battre, sa façon d'interagir avec les autres et tout ça. Et qu'on sente bien l'échelle de puissance. Ah voilà, non, j'ai retrouvé mon truc. Moi je veux que ça se termine super tendu, tu vois. Genre, bon bah voilà, c'est fini. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, que ça se termine pas. Ouais, mais. Que ce soit pas un happy end. Que ça se termine super tendu. Allez, Tony, allez, sérieux. Ouais, mais voilà, qu'il n'y ait plus d'Avengers. Il n'y a pas d'équipe. Ah ouais. Chacun part de son côté, tu vois. Ceux qui veulent rester ensemble, ils restent ensemble. On s'en fout, tu vois. Que. Les Avengers n'existent plus en Voilà, tant que tel. mais que leur situation en tant qu'équipe reste floue jusqu'à. Parce qu'on va pas les revoir jusqu'à tous ensemble. On va pas les revoir jusqu'à Infinity War. Donc faut que ça te laisse sur une sorte de cliffhanger. Quoi, tu vois. Que vraiment les Avengers se reforment pour Infinity War. Comme ça. Quand le monde a besoin d'eux, voilà, Thanos qui arrive, Voilà. qui menace de tout détruire. Que les Avengers, que Captain America et Iron Man fassent. Ok. Ouais, c'est reparti. La poignée de main et puis qu'on fasse. Parce que dire que tout le monde se mette autour d'eux. Ok, allez, c'est les Avengers. Voilà, on va chercher lui, tout allez, le monde let's se go. fait contacter. Et puis Voilà, tu sais ce que je veux dire ici. Voilà, tout le monde se reforme autour du Captain et et Iron qui nous Man. sort son célèbre Avengers Assemble. Ah bah on l'a toujours pas eu. On l'aura certainement pas dans le film. Donc faudra attendre Infinity War. T'es en train de me. Ah mais quand il le fera, putain les gens ils vont crier. D'y penser. Je veux voir ça. Oh bah, tout le monde veut le voir. Tous, ils vont être tous là, puis Captain America, Avengers Assemble. Bref. Alors je sais pas si on va l'entendre dans Civil War. Sûrement pas. Moi j'ai des doutes. Bah, il l'a déjà dit à la fin d'Avengers Age of Ultron, même s'il l'a pas vraiment Ouais, il a pas fini sa phrase. Tu vois. Oui, mais là, comme il va être avec les New Avengers au début du film, Ouais, peut-être, ouais. il va peut-être le dire, tu vois. Ah, mais ça me ferait chier. Ça n'aurait pas de sens qu'il Ouais, le mais, dise pas en réalité. mais quand même. Enfin, pas de sens, c'est pas de sens, mais je veux dire, pourquoi il le dit pas? Quand même, ça me ferait chier, tu vois. Moi, je veux vraiment avoir le truc quand il y a tout le monde, tu vois. Il y a tout le monde, quand il y a toute la team, tu vois. Non, parce que moi, j'ai toujours l'image des comics. À chaque fois, il le dit, bouclier en avant. Iron Man qui est là en train de bombarder en haut. Tu vois le qui démarre. Tu vois Spider-Man en train de tisser sa toile en avant. Tu vois tout le monde qui court en même temps. Tu vois. Moi, je veux voir ça. Pour le premier, tu vois, le premier Avengers Assemble. Là, il dit ça, c'est bon, tu vois. Ramène un paquet de Kleenex, tu vois. Kleenex sont pas là, en tout cas. Quand il le sortira comme ça, là, Infinity War en avant vers Thanos, voilà. Je crois que je suis le mec qui perturbera le cours du film, tu vois. Bref. Il y en a, ce sera dans Infinity War, ça risque d'être des Avengers non officiels. Bah alors on s'en fout, tu sais. Par exemple, les gardiens. Mais je crois qu'on s'en fout, tu sais. Mais Spider-Man, il sera pas vraiment Avengers. Mais on s'en fout. C'est juste le truc, tu vois. En plus, c'est dans le film Avengers, donc t'es là, tu viens, c'est un des trucs que tu veux entendre. Il le dit dans le film. De toute façon, vu la menace que va représenter Thanos, Non, à ce moment-là, tous contre eux, ils vont tous se mettre autour d'Iron Man, ils vont tous se considérer comme étant Avengers d'une façon ou d'une autre. Et en plus, c'est... Même s'il y en a où c'est certains officiels, d'autres officieux. Puis de toute façon, tout le monde sera derrière Captain America. Donc au moment où il le dit, c'est chargé. Captain Avengers, ça symbole, tout le monde y va. Rien à foutre. On va tous mettre sur la gueule à Thanos. Là qu'ils le disent, tu vois, qu'ils disent Avengers, ça symbole pour aller se taper avec Crossbones, on va les couilles un peu, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Baron Zemo à la fin, il dit ça. Pour moi, il a pas un rôle qui est énorme. Ouais, bon.
ce soit encore le méchant qui sert à rien. Là. Tu peux un peu attiser le conflit d'après ce que j'ai compris. Ouais, mais fais chier, tu vois. Mais bon, De ce que j'entends, c'est déjà un méchant Marvel qui. un méchant Kleenex. Ça m'énerve ça. C'est le défaut de Marvel Studios. C'est-à-dire qu'ils se concentrent tellement sur leur héros qu'ils finissent par oublier l'ennemi. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est qu'ils ont aussi tellement une formule familiale, machin, mais quand même. qu'ils veulent pas faire des ennemis, je pense, trop méchants, justement. Alors, c'est quoi dire hein. Bah oui, mais bon, quand tu vois que les méchants ils sont oubliables, alors que quand tu le vois dans les dessins animés ou dans les trucs plus pour les gamins, tu te dis, ah bah lui il est méchant, tu peux le retenir, tu peux y revenir à lui. Mais là, dans les films, c'est sérieux quoi. Sauf Malekith ou Ultron qui était là, qui tapait des barres. Non, ça c'est sûr. On attend Thanos. Il a intérêt à arriver à faire chialer dans les chaumières, tu vois. Que les gamins ils chient dans leur froc en le voyant, tu vois. Il arrive, il nique tout le monde. Voilà, là c'est vraiment le. On l'attend. Non, mais qu'on blague pas avec lui, tu vois. Voilà. Enfin, un mec qui se tape la mort, enfin qui est amoureux de la mort, ça tu T'es avec son gant. Ouais, mais il comprend qu'il va arriver et taper des blagues. Non, Tu vois tout, qu'il explose tout. Il va avoir son petit sourire mesquin. Ouais. Son sourire mesquin là, de méchant. Et voilà. Enfin voilà, on attend du lourd tout simplement. Ouais, Ça c'est le résumé. Et voilà. Vraiment vivement demain soir. Tout simplement vivement demain soir, demain soir, je sais qu'on va faire des bons sur notre siège. On va faire des... Ah, je vais être avec ma casquette Captain, mon t-shirt Captain America, je vais être là, j'annonce la couleur en arrivant, quoi. Team Cap. Ouais. Et quoi. Et voilà, et là ça va être trop cool. Ça va vraiment être... J'attends que ça. Non, mais moi j'attends. Tout simplement. Oh, voilà, c'était ce qu'on pensait des films Captain America et ce qu'on attend du prochain. Et vivement demain soir et vivement aussi la review non-spoiler, que les DC fanboys pourront mettre un fan rouge direct d'entrée s'ils sont pas contents. D'ailleurs, je le dis aussi, ils peuvent déjà mettre un pouce rouge sur la vidéo parce que apparemment on aime Marvel. Tu vois. On a balancé des petits shots sur Superman, ça fait qu'on suce la bite à Kevin Feige. Donc, mettez des pouces rouges tout de suite et abonnez-vous à la chaîne pour revenir en mettre à la fin de la semaine. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je ferai un petit signe, tu vois, dès le début de la vidéo, si j'ai aimé le film, avant de parler, je dirais, voilà, mettez un pouce rouge tout de suite. Voilà, vous pourrez comprendre. Comme ça sera réglé. Ce sera le symbole pour que les gens comprennent. Et on restera entre suceurs de Marvel Studios à parler de ce qu'on a aimé. Voilà, tout simplement. Tchuss.